En fait, je l'ai vu après une première semaine de tournage sur Transporteur. Je suis avec Jason Statham au cinéma pour voir ce film, pour nous changer les idées. On s'est pris une claque de ciné. On a dit, ouais, c'est ce qu'on a envie de faire, mec. Et puis bon, lui, il a commencé à faire du Fast and Furious bien avant moi et j'étais un peu jaloux. Let's dig some graves. C'était rassurant, oui, enfin c'était surtout très amusant et excitant de le voir et on était comme deux copains qui se retrouvent, qui se font juste des oh, hey, ah. On n'a même pas parlé, on a fait des onomatopées pendant deux minutes et tout le monde genre, regardait genre qu'est-ce qu'ils ont ces deux. Behind the wheel of a car can make a difference or over. Moi, en fait, j'avais un peu peur de ça parce que tout le monde a entendu les histoires. Je me suis dit, ouais, non, donc t'arrives, tu sors de l'avion, t'arrives direct sur le plateau. Et je dis, est-ce que je peux aller rencontrer Vin? Il tournait pas ce jour-là. Et il était là sur le plateau, il est tout le temps là. Et donc, je vais à Vincamp. C'est deux caravanes avec une barrière. Le Vincamp, ouais, avec Vinworld, on appelle ça. Et t'as des gardes du corps, t'as 3 barrières à passer, quoi. Et donc, tu rentres, t'arrives, t'attends. Bonjour. C'est qui? Bonjour, je suis Louis Leterrier, le nouveau réalisateur. Attendez, Louis Leterrier ici. Une seconde. Et t'attends 2 minutes. Ok, c'est bon. Tu passes à la deuxième partie. Bonjour, vous êtes Louis Leterrier. On vous a pas dit? Non, vous êtes qui? Je suis réalisateur. Nouveau réalisateur. D'accord. Louis Leterrier, réalisateur. D'accord. Et donc, j'arrive, ça prend 5 minutes pour tu fais 10 mètres en 5 minutes. Et quand j'arrive, mais comme dans un film, de dos, rasé, tu vois, comme ça, les muscles. Marcel, je sais pas, mais en tout cas, il était comme ça, les muscles. Et il se retourne et il fait Ouah, bienvenue, mon frère. Et tu vois, et on se fait un gros hug et on a passé 5 heures ensemble. On a passé toute la journée à se parler. Alors que j'allais tourner, je faisais des allers-retours. Il faut que j'aille tourner un plan. Et je revenais, on continuait à parler. Et vraiment, on s'est immédiatement adoré. Mais immédiatement. Et c'est vraiment une histoire d'amitié qui continue encore aujourd'hui. Enfin, on s'appelle tout le temps, toute la nuit. T'es à Rome? Ouais, non, je suis pas encore là. Je suis à Paris. Ah ouais, j'aimerais bien. J'adore ce mec-là. Vraiment, on s'est très, très, très bien entendu. Mais aussi avec Michel Rodriguez, mais aussi avec Charlize Theron, etc. Vraiment, je suis passé. Là, ce qui s'est passé avec Vinge, ça s'est passé avec tous les acteurs et ça s'est aussi bien passé avec tout le monde. C'est vraiment un truc de famille. Ouais, c'est ça. C'est ridicule de dire ça, mais c'est vrai. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment, vraiment ça. Et comme les familles, on se connaît, on se voit tout le temps, on passe les week-ends ensemble, nos enfants s'amusent. Ils sont où les enfants? Ils sont en train de faire du cheval avec les enfants de Vin. Ah bon, je savais pas, mais ouais. Enfin bon, on travaille tout le temps, mais en fait, c'est pas genre putain, ouais, lundi il faut que j'aille travailler. Il y a un truc d'excitation et de volonté de faire, de se revoir et de faire quelque chose qu'on adore et qu'on fait pour le public. D'entendre Vin ou Michel ou tous ces acteurs parler du public comme ils parlent, ça donne tellement envie. Enfin, c'est des gens vrais qui font des films pour un public qu'ils respectent. Et ça, c'est vraiment c'est fort, ça. Déjà, bon, j'étais pas du tout au courant de ce qui se passait, donc les personnes le savaient. J'ai reçu un appel, j'étais vraiment surpris. J'ai pas décroché, c'est pour te dire à quel point j'étais surpris, quand je pensais que c'était une erreur, c'est quand même le patron de Universal qui m'appelle. Et je vois son numéro, on s'est appelé mais une fois tous les 4 ans pour se proposer un truc. Et là, il était minuit, je me dis non, c'est une erreur. Donc je lui envoie un texto en lui disant ah Peter, tu as dû faire une erreur, à bientôt, passe une bonne nuit. Il me dit non, est-ce que tu m'as appelé tout de suite? J'étais en finition d'un truc, j'étais en train de faire le doublage d'un film justement que j'étais en train de faire avec Omar et Omar Sy et Laurent Lafitte. Je dis au garçon d'attendre, je vais prendre le coup de fil et il m'explique et il me dit est-ce que tu peux lire le scénario? Je dis ouais, oui. Et est-ce que tu peux faire un rendez-vous à 5h du matin? C'était quand même minuit. Donc j'ai passé une nuit un peu courte à lire et relire. J'ai adoré le scénario était génial. Et prendre ce premier appel, ce premier Zoom, j'ai eu un peu peur en fait. J'ai eu peur de pas pouvoir. Enfin, c'est compliqué aucun réalisateur qui connaît un peu le métier n'accepte de prendre un film au rebond tout de suite. Et surtout qu'on ne pouvait pas s'arrêter parce que les acteurs avaient des stop dates. Donc il fallait vraiment prendre l'avion, se poser et dire action. Ah ouais, mais c'était ça. C'était voilà. Donc j'aurais dit je suis pas sûr. Ouais, on comprend et tout. Bon, réfléchis.
Et je suis arrivé dans ma chambre, ma femme était un peu malade, elle ouvre un œil, elle avait la grippe, elle dit ça va, t'as l'air un peu pâle, t'as la grippe? Je lui dis non, j'ai pas dormi. Enfin, j'ai pas dormi. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a proposé Fast and Furious. Hein? Quoi? Le deuxième œil s'ouvre? Quoi? Et je dis ouais, et puis je pense pas que je peux le faire. Et alors là, tout de suite, mais elle s'est levée. Il est 42 fièvre. Tu vas le faire, c'est ton rêve, fais-le. Et j'ai dit d'accord, ok, je vais les rappeler, je leur envoie un texto. Bon, j'ai réfléchi, faisons un autre appel à 8h. Donc je fais un autre appel. J'aurais dit, j'aurais expliqué ce que je pensais, mes idées, et d'un zoom passer à un autre, etc. C'était 2 jours de rendez-vous et c'était drôle parce que c'est un peu. J'avais pas le film, mais j'avais le film. On me disait, oui, et si tu venais, tu veux quoi comme hôtel et si tu... Et tu te dis, merde, ah ouais, non. C'est comme dans les Lucky Luke quand t'as le croque-mort qui te mesure. I adore them. I'd stay down if I was you. You'll need to hit me harder for that. The game's over, Dom. You lose.